Parti. Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue sur cette formation du mercredi. Ce soir, on va voir la confiance en soi, comment augmenter sa confiance en soi, comment grandir sa confiance en soi, comment on acquérit une confiance en soi aussi. Voilà, donc tout ça, on va le voir ensemble. Donc, n'hésitez pas, comme dit, voilà, coupez tout ce qu'il y a autour de vous, restez vraiment focus sur la formation du soir, parce que c'est d'autant plus important, parce qu'encore une fois, même si on travaille en équipe, voilà, la confiance en soi va vous permettre forcément de performer, peu importe ce que vous allez faire dans l'activité. La confiance en soi va vous permettre de parler sur scène, de faire des meilleures invitations, de faire des présentations, etc., etc. Durant un closing, c'est pareil, quand on va closer un rendez-vous, bah, c'est pareil, la confiance en soi, elle va jouer également. Donc, encore une fois, tout ça va jouer. C'est donc important d'augmenter sa confiance en soi et c'est donc ce qu'on va voir sur cette formation du soir. Alors, la première chose que je vous conseillerais vraiment pour augmenter votre confiance en soi, c'est aussi de savoir déjà, premièrement, d'où vient ce problème de manque de confiance en soi. Donc, est-ce que, voilà, c'est souvent un traumatisme étant jeune, parfois c'est par rapport aux parents. On a peut-être la mère qui avait vraiment pas confiance en elle et donc du coup elle inculquait ça indirectement à l'enfant. Voilà, je pense qu'ici on a des parents, on a des mères de famille, donc vous connaissez ça un petit peu. Tout ce que vous avez dans votre état d'esprit, dans votre mindset, c'est ce que vous allez transmettre à vos enfants. Donc voilà, peut-être que le manque de confiance en soi vient aussi des parents qui n'avaient pas travaillé dessus à l'époque. Donc voilà, la première chose, c'est d'identifier d'où vient le manque de confiance en soi. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. Qu'est-ce qui crée cette peur? Pourquoi tu oses pas parler devant du monde? Pourquoi tu te lances pas sur une invitation? Voilà, etc. Il y a vraiment, il faut cibler en fait le problème de base. Voilà, identifier d'où provient le problème de base pour augmenter sa confiance en soi. Ok? Donc tu peux pas régler un problème, enfin trouver une solution, mais si tu connais pas le problème. Voilà. C'est forcément, il faut voir la première chose, cibler le problème pour ensuite voir comment trouver la solution. Donc première étape, identifier ce qui crée le manque de confiance en soi. Ok? Deuxième chose, je dirais que ça passe par l'état d'esprit. C'est-à-dire que le mindset est très 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 important. Déjà dans votre vie de tous les jours, mais forcément dans le business également. Et la première chose, enfin la deuxième chose que je vous dirais, c'est de travailler sur la négativité. Parce que la négativité va créer un manque de confiance en soi. En fait, tu vas être négatif, et donc tu vas penser que tu n'es pas capable de. Tu vas penser que ça n'arrive qu'aux autres. Tu vas penser que, voilà, toutes ces pensées négatives qu'on peut potentiellement avoir, qui créent un manque de confiance en soi, mais en fait, tout ça, faut le broyer. Concrètement, faut le zapper, faut le dégager, faut le virer. Et ça, en fait, ça commence par tes habitudes. Donc, le deuxième conseil que je peux vous donner pour augmenter votre confiance en vous, ça va être à chaque fois que tu penses négativement, tu reformules ta phrase positivement. À chaque fois que tu penses négativement, tu vas reformuler ta phrase positivement. Ok? Donc, si par exemple tu te dis, ouais, mais de toute façon, moi, j'arrive pas à les invitations, voilà. Non. Ah, putain, qu'est-ce que j'ai dit, Kylian? Allez, je me ressaisis. Bien sûr que je vais y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? La confiance en soi, elle se crée par les habitudes qu'on crée. Et vos habitudes, elles doivent être positives, forcément. Si derrière, vous voulez augmenter votre confiance en vous, il faut de la positivité. C'est obligatoire. Ok? Donc, à chaque fois que tu penses négativement, reformule ta phrase positivement. Si tu as eu une pensée négative, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde, voilà, mais ressaisis-toi directement. Et j'ai envie de vous dire, prenez ça comme un jeu. Moi, je me rappelle, il y a un jour précis, je me souviendrai toute ma vie. J'étais dans le garage chez mes parents et j'étais en train de déterrer en fait, en fait, vous savez les petites trappes qu'on a dans les garages des fois pour travailler en dessous des voitures, je sais plus comment on appelle ça, mais je pense que vous savez ce que je veux dire. J'étais dedans en fait en train d'enlever des pierres et je me suis dit, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, je vais enterrer la négativité. Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Et depuis ce jour-là, je dis pas que j'ai plus une pensée négative, hein, on reste humain, bien sûr. Mais depuis ce jour-là, j'ai toujours été positif, peu importe ce qui m'est suis arrivé. Ok? Peu importe ce qui m'est arrivé, j'ai toujours gardé de la positivité. Et en fait, j'ai eu ce déclic ce jour-là. Et je me suis dit, tu sais quoi, à chaque fois que maintenant que je vais être négatif, bah, je vais penser positivement. Et je peux vous garantir que ça a changé énormément de choses dans mon quotidien, dans ma manière d'être, dans ma manière de penser, dans mon état d'esprit, dans mes résultats, parce que en fait j'ai retravaillé, en fait j'ai restructuré, j'ai comment dire, j'ai fait un reset en fait de mon mindset. Donc à ce moment-là, j'en ai fait un jeu. Je me suis dit, bah tu sais quoi, à chaque fois que je vais être négatif, bah tu sais quoi, on va rigoler, je vais être positif. Et tu vois par exemple, tu marches dans la cuisine, tu te cognes le pied au meuble. T'es là, tu dis, tiens, ah, vas-y, c'est pas grave, la vie, elle a voulu me faire mal, allez, c'est pas grave, on passe au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et je prends ça comme un jeu et j'en rigole. Et en fait, tu vois, ces pensées négatives que j'ai eues, ben, je les ai transformées en positifs. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, peu importe ce qui t'arrive. Demain, hop, malheureusement, le pneu est lâche pendant que tu roules. Voilà, tu te mets de côté. Ben, t'as deux possibilités.
Soit tu pleures et tu dis j'ai une vie de merde, mon pneu il est cassé, mon pneu il a pété, je dois le changer, comment je vais faire, je sais pas quel numéro appeler, j'arrive pas à changer de pneu, nanana. Ou soit tu dis ok, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il m'est rien arrivé de grave, j'ai pas causé d'accident, je vais bien, c'est pas grave, il y a une solution à tout, et boum, tu te focuses sur la solution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est-à-dire que peu importe ce qui t'arrive, on a le droit d'avoir de la négativité, hein, voilà, c'est comme ça. Je vais d'ailleurs vous prendre un bon exemple. La semaine dernière, je me suis levé, j'ouvre le frigo, je me suis rendu compte que la veille, j'ai mis le sucre dans le frigo. Va comprendre pourquoi. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ensuite, je regarde, parce que moi j'ai une micro-entreprise, je fais de la livraison de voitures. Je reçois un mail, on a un problème sur les paiements, vous serez payé une semaine plus tard. C'était 10 minutes après. Je dis, bon, c'est pas grave, ok, c'est pas grave. 15 minutes après, hop, je commence à faire à manger. J'ouvre mon paquet de pâtes. Le paquet, il explose. J'ai toutes les pâtes partout par terre, sur la table de la cuisine, un carnage. Et en fait, j'ai eu tout ça en l'espace de une heure et demie. Et je me suis dit quoi? Ok, la vie, tu veux me tester? Y a pas de souci. Allez, j'accueille, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai tourné ça positivement, comme un âne tout seul chez moi. J'ai rigolé tout seul, mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai pris le négatif et j'ai transformé en positif. Je me suis dit ok, la vie, tu vois, elle veut me challenger. Bah, c'est pas grave, on accueille. Et tu vois, en fait, c'est juste une question d'état d'esprit en réalité. Et tout ça, ça va augmenter votre confiance en vous. Parce que, ben, tu vois, tu prends confiance, tu es prêt à accueillir les obstacles. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas peur, tu fonces. Et en fait, c'est ces petites habitudes-là, transformer le négatif en positif. Ok? Donc, deuxième point, à chaque fois que tu as une pensée négative, ok, non, je me ressaisis, ok, j'ai été négatif, le patron il a été mauvais, c'est pas grave, peut-être qu'il passe une mauvaise journée, moi, je reprends tout ça en positif, allez, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est dans tous les aspects de votre vie, dans tous les domaines. Ok? Troisième chose, pour augmenter votre confiance en vous, la confiance, elle vient grâce à l'action. C'est-à-dire que si tu ne fais rien, il ne se passera rien. C'est aussi simple que ça. Tu peux pas te dire, ok, je sais comment faire, mais je le fais pas. Tu ne peux pas augmenter ta confiance en toi si tu le fais pas. Et si on reprend par rapport à un autre domaine d'activité, bah, c'est par exemple faire une story. Voilà. Tu prends ton téléphone, tu te filmes et tu partages une phrase positive et voilà, de 30 secondes. Voilà, mais bonjour à tous, moi c'est Corinne. Du coup, ce matin, j'ai appris une super phrase positive, donc du coup, j'aimerais vous la partager. Et voilà, tu en fais une petite story où tu te filmes, toi. T'as pas l'habitude, c'est inconfortable, tu te filmes, tu sais pas trop comment te filmer, tu te dis est-ce que les gens, peut-être ça va leur plaire, peut-être pas. En fait, on s'en fout de ce que les gens pensent. L'essentiel, c'est que toi, tu fasses ta story. Tu vois ce que je veux dire? Et ça passe par l'action. Et à force de faire une story, une deuxième, une troisième, voilà, bah, moi aujourd'hui, j'ai aucun problème à faire une story. Je me filme, peu importe si ma coupe elle est mal faite, peu importe si, je m'en fous. Je partage ce que j'ai à partager, je fais ma story. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour comment augmenter votre confiance en vous, il faut forcément passer à l'action. Voilà, c'est forcément désagréable au départ, c'est forcément sortir de votre zone de confort, c'est forcément pas habituel, c'est normal, mais en fait c'est comme un travail. La première fois que tu as travaillé dans le travail dans lequel tu fais aujourd'hui, bah, c'était inconfortable au départ. Moi je me souviens, la première fois que j'ai bossé à l'usine, je suis rentré dans l'usine, j'avais 18 ans. C'est là, c'est tout grand, il y a plein de machines, tu sais pas quoi faire, tu connais personne. Voilà, c'est un peu désagréable. La personne elle te met là, t'as peur de mal faire ton travail. Enfin voilà, t'es pas confortable. Mais au bout de 6 mois, voilà, il m'appelait à chaque fois parce qu'il savait que je faisais le taf. Tac tac, dès que je finissais ma machine, j'aidais les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun prend ses repères, ses habitudes. Donc forcément, au départ, c'était un peu désagréable. Mais au fur et à mesure du temps, ben voilà, j'ai continué et ben, je me suis mis à l'aise dans mon travail, etc. Mais en fait, c'est partout pareil. Vraiment, c'est partout pareil. Et ça, c'est dans tous les aspects de la vie, encore une fois. Voilà. Ok? Donc, dans notre domaine d'activité, c'est par exemple faire une story ou alors faire un témoignage. Voilà, ici, on a des personnes sur le Zoom qui ont fait des témoignages pour leur première fois sur les présentations. Félicitations à vous. Et vous voyez, au début, c'était inconfortable. Surtout, ben, je prends l'exemple, je crois que Corinne, c'est la première fois, c'était avec nous à Barcelone. On était tous là autour, autour de la table, en train de regarder Corinne faire son témoignage. Après, c'était Damien qui est passé. Après, c'était Priscilla. Et il y a tout le monde qui était là. Il y en a qui, Corinne, elle a fait haute. Et en fait, c'était un peu désagréable, entre guillemets. Mais encore une fois, ben, vous étiez tous contents. Parce que vous n'avez pas l'habitude de faire un témoignage en fin de présentation. Et au final, ben, voilà, c'était désagréable, il y avait le stress, il y avait tout, mais tu l'as fait. Et tu étais fier de toi. Tu vois? Et ben, c'est comme ça que tu crées ta confiance en toi. C'est en passant à l'action. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je vous disais, je fais tout de suite faire des témoignages aux gens. Je fais tout de suite faire hôte à des gens. La présentation, chacun prend son temps parce que voilà, on va travailler dessus. Mais voilà, pourquoi? Parce que à l'époque, quand j'avais créé une équipe, je me disais, bah, je sais que c'est désagréable pour les gens, alors je vais plutôt choisir des gens qui ont l'habitude de faire des témoignages. Mais en fait, c'est pas vous aider en faisant ça. Parce que justement, bah, vous n'allez pas avancer. Et le but, c'est quoi? Bah, c'est que vous avancez. Donc, je suis obligé aujourd'hui de faire passer à l'action tout le monde sur des témoignages, sur ci, sur ça, pour vous faire sortir de votre zone de confort, mais c'est pour votre bien.
C'est parce que derrière, vous allez acquérir la confiance en soi petit à petit, à force de passer à l'action. Ok? Donc, faire un témoignage, ça peut être aussi faire un live sur Facebook. Ça, on va tous s'y mettre prochainement. On va travailler dessus. On verra s'il y a potentiellement des promos en décembre. Peut-être faire tous un live de notre côté sur Facebook pour promotionner voilà, l'activité. Potentiellement une promotion qui aura peut-être pour Noël, je sais pas. J'en ai aucune idée, mais c'est un exemple. On va tous faire un petit live. Si c'est pas en décembre, ce sera en janvier pour démarrer l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ce sera inconfortable au départ. Mais forcément, il va falloir y passer. Et au bout d'un moment, ben, tu pourras faire des lives sans problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, si tu passes pas à l'action, tu peux pas acquérir la confiance en soi. Ça vient à force de rentrer dans l'action. Pareil, contacter quelqu'un que tu estimes bien placé. Vous vous rappelez, il y a un mois et demi de ça, je vous en avais parlé. Je vous disais, allez chercher des gens que vous estimez être des gens à qui vous avez peur de parler, c'est-à-dire des chefs de société, des PDG, potentiellement des gros leaders qui ont gagné 50 000 euros par mois en marketing de réseau à l'époque. C'est pas parce que vous n'avez pas atteint ces chiffres que vous pouvez pas aller leur en parler. Au contraire, vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai dit ça parce que j'avais discuté avec une fille qui me disait, ouais, mais lui, il avait gagné 20 000 euros par mois, il avait une grosse équipe. Je sais pas si je suis apte à lui en parler, ça me gêne un peu. Elle avait un peu honte, elle avait un peu peur. Justement, va lui parler, tu vois. Et pareil, en sortant du rendez-vous là, ben, tu auras pris confiance en toi parce que tu auras osé parler à quelqu'un que de base tu avais peur parce que tu disais, ouais, mais lui, c'est un grand leader. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, contacter quelqu'un que tu estimes bien placé, par exemple. Et je vais clôturer sur le point numéro 3 en disant, ne cherche pas à être parfait ou parfaite, cherche juste à faire. Aussi simple que ça. Ne cherche pas à être parfait dans ton invitation. Ne cherche pas à faire une story parfaite. Ne cherche pas à faire un témoignage parfait. Ne cherche pas à faire un live parfait. Tu vois? Cherche juste à faire, en fait. C'est tout. N'attends pas la perfection. Ça rejoint la phrase, n'attends pas d'être bon pour démarrer, démarre pour devenir bon. Ça rejoint exactement cette phrase-là. N'attends pas de connaître le concept par cœur, tu vois. N'attends pas d'être bon pour démarrer, démarre pour devenir bon. Donc là, c'est pareil. Ne cherche pas à être parfait ou parfaite, cherche juste à faire. C'est tout. Ok? Donc, si vous regardez, mais vous étiez peut-être pas là il y a 8 ans quand j'ai démarré le MLM, parce que du coup, dans un mois, je fête mes 8 ans. Mais quand j'ai démarré, je peux vous garantir que les stories, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui, hein. Les témoignages, c'est pareil, les lives, c'est pareil. Je me souviens de mon premier live dans un voyage, c'était catastrophique. Si je retrouve ce voyage, ce live, je vous l'envoie. Vous allez dire, mais qui, c'était pas toi sur ce live, c'est pas possible. Il y avait zéro leadership, hein. Mais parce que voilà, j'étais un enfant, j'avais 21 ans quand j'ai démarré. Bah voilà, on a tous démarré un jour. Et sauf qu'à cette époque-là, moi, j'étais déjà dans l'état d'esprit, j'en ai rien à faire de ce que les gens pensent de moi. En fait, faut vraiment partir dans cet état d'esprit-là. Parce que sinon, tu te bloques sur tout, tu fais rien. Parce que peu importe ce que tu vas être jugé, et on va y venir justement après. Mais encore une fois, ne cherche pas à être parfait, cherche juste à faire. Ok? Donc, troisième point, la confiance vient grâce à l'action. Point numéro 4, l'échec, c'est positif. Vous allez peut-être rire de ce que je vais vous dire, mais il y a encore des gens en 2025 qui croient que l'échec, c'est négatif, hein. Mais c'est vrai. L'échec, c'est positif. C'est pas négatif. L'échec, c'est positif. Et je rejoins une phrase que j'aime beaucoup. Plus vite tu échoues, plus vite tu apprends, et plus vite tu ne reproduis plus les mêmes erreurs. Je vais répéter. Plus vite tu échoues, plus vite tu apprends, et plus vite tu ne reproduis plus les mêmes erreurs. Donc en fait, quand tu lis cette phrase, tu te dis, mais attends, mais c'est positif en vrai. Bah oui. Parce que si tu échoues là, tout de suite là maintenant, ça veut dire que plus vite tu vas apprendre de l'erreur que tu as fait aujourd'hui. Et donc demain, tu ne reproduiras plus l'erreur que tu as faite aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc au plus vite tu échoues, au plus vite tu apprends et au plus vite tu ne reproduis plus les mêmes erreurs. Donc en fait, vous devez être content dès que vous échouez, tu vois. Tu dois être content dès que tu fais une erreur. Une erreur, c'est pas forcément un truc grave, hein. Voilà, par exemple, tu vois, Marine, par rapport à ce que je te disais sur le groupe avant, le groupe Messenger à 3, tu vois, c'est rien en soi, c'est rien. Mais en fait, si on peut, entre guillemets, estimer ça comme une erreur, bah c'est cool parce que, tu vois, dès demain, tu feras plus ça. Et encore une fois, c'est rien, on s'en fout complet, tu vois, le mec n'a même pas vu la conversation. Mais tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est plus vite je vous donne un maximum de conseils, plus vite vous échouez, plus vite vous faites une erreur, plus vite on peut rectifier le tir, et plus vite vous allez devenir bon en fait. Donc en fait, l'échec n'a jamais été négatif. Je sais pas qui a sorti cette connerie, mais l'échec c'est positif. Là où vraiment ça va être con ou négatif, c'est quand vous allez reproduire la même erreur. Là on va dire, oh Corinne, tu te réveilles, ça fait 2 fois que tu fais la même erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en vrai, en réalité, l'échec c'est positif. Parce que plus vite tu apprends, plus vite tu ne reproduis plus.
Vous voyez? Je voulais aussi dire un truc, j'ai oublié, sur ne cherchez pas à être parfait, mais cherchez juste à faire. C'est par exemple, quand je t'en parlais Aurélien, j'ai dit, ouais, quand tu vas faire ton premier témoignage Aurélien, on va même pas regarder la posture, nanana, on s'en fout. Juste, parle avec ton cœur, dis ce que tu penses, fais un témoignage. Je t'ai donné des conseils banals pour le premier témoignage, et rappelle-toi, après, pour le deuxième témoignage, je t'avais dit, ok, pour la posture, essaye d'être un peu plus souriant sur ton témoignage. Tu vois, on peut pas faire un témoignage parfait tout de suite. Donc, en fait, c'est ça le but de mon accompagnement, c'est que chaque témoignage, je vais derrière vous faire un retour constructif, bien sûr, hein, il n'y a aucun jugement, mais sur justement comment s'améliorer. Et comme moi, ben moi je reçois des retours de Glenda, des retours de Stavros, de Giorgio, etc. Voilà, en fait c'est ça le processus. C'est que derrière justement, on se donne tous des critiques constructives pour s'améliorer. Donc en fait voilà, après ben Aurélien, je lui dis, sois un peu plus souriant. Pareil pour Prise, je lui avais dit, tu vois, un peu plus souriante aussi. Mais tu peux pas tout faire en même temps le premier témoignage. Mais vous avez juste fait, c'est très bien en fait en vrai. Ok? Point numéro 5. Augmenter sa confiance en soi. Augmenter sa confiance en soi. Eh ben, le plus gros conseil que je peux vous donner, que beaucoup font comme erreur, c'est arrêtez de vous comparer, à part quand c'est positif. Arrêtez de vous comparer, à part quand c'est positif. J'aime bien rajouter le à part quand c'est positif et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi arrêter de vous comparer? Parce que 90% des gens, quand ils se comparent, c'est pour dire ouais, mais regarde lui, il est déjà team leader. Ouais, mais regarde lui, il est déjà marketing director en 3 semaines. Là, on a pu voir, il y a une fille, elle a trouvé 5 personnes en l'espace de 4 jours, alors qu'elle a jamais fait de MLM. On peut se dire, ouais, mais regarde, elle a trouvé. Ou, ouais, mais là, il y a un mec en Grèce, je sais plus son nom, parce que retenir un nom grec, c'est pas forcément facile. Mais c'est une histoire de Georgios, quelque chose comme ça. Il a fait senior marketing director, donc c'est juste après le marketing director. Il l'a fait, je crois, en un mois. Donc c'est énorme. C'est énorme. Il a le même statut que George Giorgio. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, la plupart du temps, quand les gens vont se comparer, ils vont pas se comparer positivement, ils vont se comparer négativement, en se disant, ouais, mais lui, il est déjà là. Ouais, mais lui, il a déjà atteint ça. Ouais, mais regarde, pour lui, ça marche, c'est pas pour moi. Et alors, moi, j'aime bien rajouter, arrête de te comparer à part quand c'est positif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me souviens que pendant des années, franchement, pendant 4 5 ans, j'ai fait ça. Quand j'allais en formation physique et que je croisais des leaders, je leur disais, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux me donner sur ça? Et même si je comprenais pas bien l'anglais, j'essayais de comprendre sa réponse. Parce qu'en fait, je me comparais à lui, mais positivement. C'est-à-dire que j'allais chercher qu'est-ce qu'il a de plus que moi. Comment ça se fait que lui, là, à ce stade-là, et pas moi? Mais positivement, en fait, je n'étais pas en train de me dire, ouais, mais lui, il est déjà à 20 000 euros par mois et pas moi. Non, justement, j'allais chercher à comprendre qu'est-ce qu'il a de plus pour que j'imprègne ça dans mon business. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, je me comparais positivement. Parce que c'est important. Chaque leader va t'apporter une phrase, une technique, une astuce, une manière de voir les choses. Et en fait, si tu prends chez tout le monde, tu te compares aux gens et tu vois qui peut t'apporter quoi. Qu'est-ce que Thierry peut m'apporter? Qu'est-ce que Glenda peut m'apporter? Qu'est-ce que George Georgiou peut m'apporter? Qu'est-ce que Stavros peut m'apporter? Qu'est-ce que Abel peut m'apporter? Vous voyez ce que je veux dire? Comparez-vous uniquement quand c'est positif. C'est pour ça que je rajoute toujours derrière, arrête de te comparer à part quand c'est positif. C'est bien de se comparer quand tu cherches à savoir qu'est-ce que tu peux implémenter dans ton business que tu n'as pas encore en place et qu'un leader a potentiellement déjà mis en place. Tu vois ce que je veux dire? Ne te compare surtout pas quand c'est négatif. Parce que là, tu vas te bloquer et voilà, manque de confiance en soi. Si tu veux augmenter ta confiance en toi, encore une fois, on veut que du positif. Donc compare-toi que quand c'est positif. Ok? Et tu vas prendre confiance en toi parce que Stavros, il va te dire, ouais, tu dois faire ça. T'as raison, exactement, je vais faire ça. Allez, boum. Et je passe à l'action derrière. Et t'as augmenté ta confiance en toi. T'es content, c'est positif. Il n'y a que du bon, en fait. Ok? Point numéro 6. Choisis ton environnement. Choisis ton environnement. C'est tellement important. Choisis ton environnement. Et là, vous pouvez mettre 6 tirets. 6 petits tirets. Il y a 6 points différents selon moi. Il y en a plus, bien sûr, mais les principaux pour moi, c'est ceux-là. Le premier tiré, c'est l'amitié. Le deuxième tiré, c'est l'amour. Le troisième tiré, c'est la santé. Le quatrième, c'est vidéo slash film. Le cinquième, c'est le lieu de vie. Et le dernier, c'est finance. Pour moi, c'est 6 points clés qui peuvent améliorer ta personne et améliorer ta confiance en toi. Pourquoi?
Pourquoi c'est important de choisir ton environnement au niveau de l'amitié? Parce que si tu es constamment avec des gens qui te rabaissent ou qui veulent te mettre à leur niveau, et eux, c'est que du négatif, ils voient que du noir, il n'y a jamais rien qui va, ils ont toujours des problèmes, ils n'ont jamais de solution. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux pas t'entourer de ces personnes-là. C'est pas forcément que c'est des mauvaises personnes, mais c'est des personnes qui ne veulent pas évoluer. Et ça, tu peux pas t'entourer de ça. Il faut que tu t'entoures de gens qui t'encouragent, des gens qui te disent, Corinne, bien sûr que tu peux le faire. Bien sûr que tu peux faire ton marketing director ce mois-ci en novembre. Au lieu de dire, mais Corinne, ça fait 5 ans que tu fais du MLM, si t'as pas atteint tel et tel rang à l'époque, c'est pas maintenant que tu vas le faire. Non, il faut pas t'entourer de gens là. Entoure-toi de gens qui vont te créer ta confiance en toi, qui vont augmenter ta confiance en toi. Et ça passe par les conseils qu'ils vont te donner. Et pour ça, il faut s'entourer de bonnes personnes. Donc c'est pour ça que amicalement, c'est très important pour augmenter votre confiance en vous, d'être bien entouré. C'est peut-être pas forcément des gens qui vont faire la même activité que nous, mais c'est des gens qui vont vous encourager. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont augmenter votre confiance en vous, ils vont vous donner l'énergie que vous avez besoin. Et on ça rajoute du coup le deuxième tiret, c'est plus ou moins la même chose, l'amour. C'est pareil. Alors je vous dis pas, ouais, si ton conjoint il est négatif, quitte-le. Mais voilà, il faut soit mettre, je sais pas, si quand tu développes ton activité, ben, mettre des distances. C'est-à-dire quand tu développes ton activité, enferme-toi dans ton bureau. Parce que si tu passes à l'action dans la cuisine et qu'il est là en train de te dire, mais tu perds ton temps, Corinne. Oh, mais Marine, tu perds ton temps. Tu vois, ça va te créer du négatif, c'est pas bon. Ça va diminuer ta confiance en toi. Tu vas perdre tes moyens et c'est pas bon. Ok? Si potentiellement ton conjoint, ta conjointe sont négatifs vis-à-vis de l'activité ou vis-à-vis de toi, le problème ne vient pas de toi. Arrête de croire que le problème vient de toi. C'est pas parce que eux, ils manquent de confiance en eux que tu dois pas avoir confiance en toi. Et à ce moment-là, après, voilà, je ne rentre pas dans les détails, donc personnel, c'est à chacun de trouver les solutions, voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer entre vous. Je suis personne pour dire quoi que ce soit à ce sujet-là, mais il y a des possibilités pour augmenter ce côté-là. Faire intervenir une personne extérieure, faire ci, faire ça. Il y a plein de choses à mettre en place. Mais en tout cas, concernant notre activité, si tu veux augmenter ta confiance en toi, par rapport à l'activité, si ta personne, je sais, hein, on en a connu beaucoup, hein, et bien sûr tous les gens ont changé d'avis hein, par la suite. Moi, je me rappelle de Glenda qui m'a raconté son histoire, son conjoint, son mari, pardon, qui était totalement contre l'activité, jusqu'à ce que le jour où elle a fait ses premiers 25 000 € par mois, et il lui a dit, mais attends, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et au final, bah, il a compris que finalement, c'était fou, quoi, ce qui se passait. Mais elle a dû faire ses preuves. Et pour ça, en attendant de faire vos preuves, si tu as besoin de t'enfermer dans ton bureau pour passer à l'action, fais-le. Parce que tu as besoin d'avoir ta confiance en toi qui est là, qui est présente, qui est positive. Tu vois? Donc, point numéro 3, c'est la santé. La santé, c'est pareil. En fait, qu'est-ce que j'entends par santé pour la confiance en soi? Et c'est important de travailler le stress. Comment gérer le stress? Tu vois, il y a quelqu'un qui devait démarrer dans l'activité, qui ne démarre pas parce qu'il ressort de l'hôpital pendant 2 semaines, il est à l'hôpital, parce qu'il ne sait pas gérer son stress par rapport à son travail, et ça l'a tellement stressé qu'il a eu un problème au cœur. Donc ça, c'est pareil. C'est important de t'entourer de positivité, de gens bien, de gens qui te conseillent des bonnes choses, des bonnes vidéos ou films. Tu vois, le tirer juste après. Vidéos, films, voir du positif, voir des gens qui t'encouragent, regarder des conseils, aller voir sur Google, sur YouTube, ChatGPT, peu importe. Il y a de quoi, en fait, apprendre à gérer ton stress, gérer ci, gérer ça. Et ta santé, elle est vraiment importante. Parce que si tu te sens bien dans ton corps, ça va augmenter ta confiance en toi. Par contre, si tu sais pas gérer ton stress, tu vas commencer à avoir des boutons, des plaques, des problèmes de cœur comme lui, ça va diminuer ta confiance en toi et c'est pas bon. Tu vois? C'est important de s'entourer de positivité. C'est pour ça que j'ai mis santé, vidéo, slash, film. C'est important, voilà, cet environnement-là, qui soit positif. Parce que si tu te sens bien personnellement, tu vas te sentir bien dans l'activité, ça va augmenter ta confiance en soi et ton mindset, il va être bon, il va être positif. Ok? Ensuite, j'ai mis lieu de vie. Pourquoi je mets lieu de vie? Parce qu'encore une fois, si tu veux augmenter ta confiance en toi, c'est important d'être dans, tu vois, un bureau qui est épuré. Si t'es là, t'as plein de papiers qui traînent partout, c'est n'importe quoi, c'est le bordel, t'arrives pas à te concentrer. Voilà, c'est très important. Peut-être on s'en rend pas compte, hein. Mais voilà, moi, mon bureau, j'ai un haut-parleur là, un haut-parleur là. J'ai mon ordi devant moi, j'ai mon micro, mon tapis de souris, ma souris. C'est tout. Là, j'ai ma petite lumière et c'est tout. J'ai pas de bordel, j'ai pas de papier qui traîne, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Parce que c'est pareil, ça va pas être bon, ça va pas être positif. T'auras un bordel partout, t'auras un manque de concentration, ça sera pas bon. Tu vois? Donc, lieu de vie très important. Sens-toi bien chez toi. Sens-toi bien là où tu travailles. C'est pour ça que des fois, je bosse avec un pote, on va boire un café dehors. Parce que ça, on se sent bien aussi quand on travaille en extérieur. Il est pas dans le MLM, mais il est dans l'entrepreneuriat, on bosse ensemble. On se boit un petit café, etc. Voilà. Good vibes, bon environnement. OK? Et le dernier point, c'est les finances. Si tu as du mal à gérer tes finances, il n'y a pas de honte à ça, mais tout s'apprend dans la vie. Tout s'apprend dans la vie. Si tu te sens bien financièrement, tu vas te sentir bien mentalement et ça va créer une confiance en toi. Ta confiance en toi va forcément augmenter. Parce que tu vas te sentir bien, tu vas voilà, te sentir capable d'assumer une formation, d'assumer ci, d'assumer un abonnement, etc., etc. Donc la finance, c'est vraiment très important.
Encore une fois, il faut apprendre à gérer correctement. Il y a plein de vidéos d'entrepreneurs sur Internet qui t'apprennent à gérer ton argent si tu sais pas trop comment le faire. Ou si tu veux des précisions, n'hésite pas à demander à ChatGPT. Ok, ben j'ai tel et tel salaire tous les mois, j'ai tant et tant de factures, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que tu me recommandes, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et tu auras tout un tas de conseils en un claquement de doigts qui vont te permettre de te sentir mieux, de gérer mieux, d'apprendre, etc. Ok? Donc choisis ton environnement, c'est vraiment important. Si tu travailles tous ces aspects-là, bah, crois-moi que ta confiance en toi elle va augmenter. Parce que tu vas te sentir bien dans tous ces aspects, dans tous ces domaines de la vie. Et du coup, tu vas aborder les obstacles comme il faut. Tu vas aborder la vie, tu vas aborder les challenges, tu vois. Donc encore une fois, c'est très important, choisis ton environnement. Point numéro 7. Vis ta vie à toi. Vis ta vie à toi. Peu importe ce que tu vas faire, on va te critiquer. Peu importe ce que tu vas faire dans ta life, on va te critiquer. Tu fais un zoom, on peut te critiquer. Tu fais une story, on peut te critiquer. Tu fais un live, on va te critiquer. Tu mets une publication, on va te critiquer. Tu dis que tu préfères le bleu au rose, les gens ils vont te critiquer, alors que c'est ton avis. Tu préfères le bleu que le rose, mais les gens ils préfèrent le rose et pas le bleu, alors du coup ils vont te critiquer parce que t'es même pas la couleur, la même couleur qu'eux. Peu importe ce que tu fais dans ta fucking life, il y a toujours quelqu'un qui va dire quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire. On le voit sur Facebook, hein. Les gens ils se plaignent pour tout et pour rien. Toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire. Tu fais une vidéo YouTube. Moi, je fais des vidéos sur YouTube. Pas plus tard qu'à 2 jours, il y a un mec qui l'a dit en commentaire, oui, nanana. Il y a toujours un gars qui chiale. Il y a toujours un gars qui a quelque chose à dire. Il y a toujours un gars qui se plaint. Mais en fait, le problème, c'est lui. Le problème, c'est pas toi. À partir du moment où tu es dans le respect, le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est lui. Tu vois? Donc ça, c'est pareil. Ça ne doit pas t'affecter ce que les gens disent. Mais surtout, vis ta vie à toi. Arrête d'avoir peur de faire une story parce que tu as peur d'être critiqué. Arrête d'avoir peur de faire un témoignage ou un live aussi ou ça parce que, ouais, mais qu'est-ce que vont penser les gens? On en a rien à foutre de ce que vont penser les gens. Parce que si tu te bases sur l'avis des gens et sur potentiellement ce qu'ils vont dire, tu fais rien dans ta vie. Je te le dis direct. Tu fais rien. Parce que peu importe ce que tu fais, on va te juger. Dans ta manière de conduire, dans ta manière de penser, dans tout n'importe quoi, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et ce déclic-là, je l'ai eu quand j'avais 15 ans, quand j'ai regardé mes premières vidéos sur YouTube, et j'ai vu une vidéo, c'était un mec qui aidait des animaux. Il y a un mec qui a réussi à être capable de mettre un commentaire négatif sur une vidéo d'un mec qui aide des animaux errants, des chiens errants dans la rue. Et le mec, il a dit oui, tu te filmes juste pour des vues. Même ce con-là, il a réussi à commenter, à critiquer une vidéo positive où il n'y avait rien à reprocher. Qu'est-ce que t'en as à foutre que le gars il fasse des vues? Il fait des vues positivement, il vous partage du positif, ça change du négatif, ça change de la télé, des infos, tu vois. Mais même sur des trucs comme ça, les gens ils ont critiqué. Donc peu importe ce que tu vas faire, on va toujours te critiquer. Donc ayant vrai, et on est, en gros, on n'en est rien à foutre de ce que les gens pensent, quoi. Voilà, je savais pas comment tourner la phrase. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je vous avais déjà dit, l'avis des autres. La vie, A-V-I-S, la vie des autres, c'est la vie, V-I-E, des autres. La vie, A-V-I-S, la vie des autres, c'est la vie des autres. Voilà. Aussi simple que ça. Ce que les gens pensent, c'est leur vie, c'est leur choix, c'est leur décision, c'est leur pensée. Je respecte, mais je suis pas d'accord. Tu me critiques, je m'en fous, moi. Tu vois. La vie des autres, c'est la vie des autres. Et la dernière chose pour le point numéro 7, cherche à te plaire avant de vouloir plaire aux autres. Cherche à te plaire avant de vouloir plaire aux autres. On s'en fout de ce que les gens pensent. Tu aimes bien ce t-shirt de couleur rouge, mets-le. Tu vois. C'est bien d'être bien habillé pour plaire aux autres, on aime bien tous plaire, c'est normal. Mais encore une fois, si ce t-shirt se plaît, achète-le pour toi. Ne te dis pas, ouais, mais peut-être que lui, il va pas l'aimer. Qu'est-ce que les gens vont dire? Croyez-moi, hein, moi j'habite à la frontière allemande, je suis à 100 mètres de l'Allemagne. Je suis à 100 mètres de l'Allemagne. Crois-moi, tu vas en Allemagne, toutes les femmes dehors, elles ont les cheveux verts, les cheveux roses, ils en ont rien à foutre en Allemagne, hein. Très clairement. Et ils ont raison. Tu vois, chacun est comme il est, chacun fait ce qu'il veut. Ok. Donc cherche à te plaire avant de vouloir plaire aux autres. Point numéro 8. C'est une phrase, simple. Confiance en soi égale honnêteté égale respect égale bien-être personnel égale zéro stress. Confiance en soi, je répète, confiance en soi égale honnêteté égale respect égale bien-être personnel égale zéro stress. Je répète une dernière fois pour ceux qui écrivent. Confiance en soi égale honnêteté égale respect égale bien-être personnel égale zéro stress. Pour avoir confiance en soi, il faut être honnête. Tu sais pourquoi? Parce que si t'es pas honnête,
tu vois, tu vas te dire, ouais, je suis peut-être pas forcément quelqu'un de bien, j'ai pas forcément fait les bonnes choses, j'ai pas forcément donné le meilleur de moi-même. Pire, tu vas mentir. Et donc, du coup, si tu mens, ben voilà, quand tu croises quelqu'un à qui t'as menti, tu vas l'esquiver, tu vois. Et tout ça, c'est pas bon, c'est négatif, encore une fois. Alors que pour augmenter ta confiance en soi, faut être honnête, tu vois. T'es honnête, t'as rien à te reprocher, tu vois. T'es honnête, égal respect, tu vois. C'est-à-dire que ben, on te respecte et tu respectes les gens, tu respectes les gens, donc on te respecte, tu vois. Il y a du respect, il y a tout ça égale bien-être personnel. C'est-à-dire que si tu as du respect et que tu es honnête, eh ben, tu augmentes ta confiance en soi et ton bien-être personnel parce que tu te sens bien, tu rien à te reprocher, t'es pas dans le stress de Putain, j'ai caché ça à lui, j'ai caché ça à elle. Tu vois, non. Égale zéro stress. T'as pas à stresser. Les gens qui stressent, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont menti à quelqu'un. Tu vois, ils ont menti à une copine parce qu'ils avaient peur de la blesser. Tu vois. Et ça, c'est pas bon. Et le point numéro 9 et on va clôturer là-dessus, savoir mais ne pas faire, c'est ne pas savoir. Savoir mais ne pas faire, c'est ne pas savoir. Qu'est-ce que signifie cette phrase? Savoir mais ne pas faire, c'est ne pas savoir. Savoir mais ne pas faire, c'est-à-dire que tu sais que tu dois faire des stories mais tu les fais pas, bah, c'est ne pas savoir. Bah, en fait, c'est comme si tu le savais pas. En fait, parce que tu le fais pas. Tu passes pas à l'action, donc c'est comme si tu le savais pas en vrai. Tu peux pas, ça sert à rien de dire je sais si tu le fais pas. Si tu le fais pas, ben ça veut dire que c'est comme si tu le savais pas en vrai parce que tu le fais pas. Tu vois? Donc savoir mais ne pas faire, c'est ne pas savoir. Ouais, je sais, je dois faire une publication, mais si tu le fais pas, ben en réalité, ça sert à rien. C'est comme si tu le savais pas, quoi. Voilà, sur une formation mindset, confiance en soi.